C'est donc le projet de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan qui va partir de Yopougon jusqu'à Benjaville. On va construire une ligne de BRT, c'est-à-dire qu'un bus en site propre qui va transporter au moins par jour 350 000 personnes dans des conditions de sécurité et de coût abordables. À travers le centre d'alerte et de prévision et le renforcement de notre réseau d'observation, nous serons en mesure de mieux servir le monde agricole en mettant des données plus précises à leur disposition, mais également servir le secteur des BTP par exemple, le secteur routier. La réalisation de ce projet passe par un financement que l'Agence française de développement, AFD, octroie à la Côte d'Ivoire. Un crédit de 113 milliards 500 millions de francs CFA qui a donné lieu à 3 signatures de conventions entre l'État de Côte d'Ivoire et la République de France, représenté par son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Mais l'urgence sanitaire ne doit pas éclipser les impératifs de développement de plus long terme. La bonne santé économique du pays est un facteur essentiel de celle de ses habitants. Ces projets permettront le désenclavement du port d'Abidjan, des campagnes ivoiriennes, je pense notamment à la route du Nord, au pont Félix Houphouët-Boigny, ou aux 11 ouvrages d'art ruraux des districts des Savanes, de la vallée du Bandama, des lacs et des lagunes. Le ministre de l'économie et des finances se réjouit de cet accord destiné à des secteurs clés du développement, notamment la météo, l'agriculture, le transport urbain et bien d'autres infrastructures. La professionnalisation du transport artisanal non conventionné pour en améliorer l'efficacité et la qualité de service. C'est donc à juste titre que nous apprécions la contribution de l'AFD pour la réalisation des 10 projets qui permettront, entre autres, de disposer d'infrastructures routières aux normes requises, d'assurer une mobilité rapide, confortable et sécurisée des populations à Abidjan et d'équiper nos services techniques d'outils de précision pour anticiper les variations climatiques et météorologiques à l'effet de contrôler les incidences, notamment sur l'agriculture. À travers ce crédit de 113 milliards 500 millions de francs CFA, la France renforce ainsi sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Déjà, plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire bénéficient du financement de l'AFD, Agence française de développement. Ce don du Royaume d'Espagne est destiné aux unités de la police et de la gendarmerie nationale. Composé essentiellement de 8 véhicules flambant neufs de type 4x4, de 29 ordinateurs et de 12 imprimantes, il vient renforcer leur capacité dans la lutte contre la criminalité, le terrorisme, le flux migratoire irrégulier et les réseaux criminels de trafic d'êtres humains. Il a été réceptionné par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Fagondo Diomandi, des mains de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, qui a annoncé d'autres mesures d'appui à la Côte d'Ivoire. Nous travaillons ensemble aussi dans d'autres aspects comme le renforcement des capacités à travers la formation menée par des membres de la police et de la gendarmerie espagnole, appelés, comme vous le savez, Guardia Civil, dans les domaines comme la lutte contre la fraude documentaire, la gestion frontalière et la cybercriminalité. L'Espagne reste donc disposée à être un partenaire, un ami sûr de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a exprimé la gratitude du président de la République Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux donateurs. Vous venez contribuer au gain en efficacité de nos forces de sécurité intérieure et donner l'occasion d'accentuer la lutte contre le crime organisé, le trafic d'êtres humains, la drogue, l'immigration clandestine et toute forme de criminalité de nature à mettre à mal la quiétude de nos concitoyens. Soyez-en remerciés. Ce don se situe dans le cadre des accords de coopération que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère de l'Intérieur de l'Espagne ont signé en matière de sécurité et de protection civile en février 2020, lors de la visite de Fagondo Diomandi à Madrid, en Espagne. Les élèves de Grand Bassam démarrent les cours dans le strict respect des mesures barrières. Pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions en respectant ces mesures, le maire de la commune a fait le tour des établissements de la ville. Des cache-nez ont été distribués et des dispositifs de lavage de mains installés dans ces écoles. Coronavirus est une vilaine maladie qui nous a empêchés de venir à l'école pendant 2 mois. Maintenant, je suis contente de venir à l'école, retrouver mes amis et étudier. Inviter tant les parents d'élèves à la responsabilité
au respect des mesures barrières et à maintenir la sensibilisation à la maison pour que nos enfants aient les bons comportements, les bons gestes lorsqu'ils se retrouvent dans les établissements scolaires afin que la Covid-19 reste en dehors de nos établissements et que nos enfants demeurent protégés. Une équipe de veille sera mise en place dans la commune pour lutter efficacement contre la Covid-19 en milieu scolaire.